peut pas dire où on est, mais est-ce que tu kiffes? Oui. Est-ce que tu aimes cette journée? J'aime beaucoup. Beaucoup. On aime beaucoup. Bon, il est 21h40 en Espagne. Je suis épuisée de ma journée. Ça a été beaucoup d'adrénaline et ouais, c'était vraiment top. Donc là, je suis sur mon lit, mais malheureusement, je peux pas vous montrer ma chambre. Je peux vous dire, en tout cas, petit indice, que je n'ai jamais dormi dans une chambre comme ça. Je pourrais vous montrer dans quelques semaines. Je vais pouvoir poster toutes les vidéos de nos journées, hier, aujourd'hui, demain, et de mes nuits, que dans quelques semaines, voilà, fin novembre. Vous comprendrez mieux pourquoi plus tard. En tout cas, c'est vraiment atypique. Et c'est la première fois de toute ma vie que je vais passer une nuit comme ça. Déjà, avant de prendre mon taxi hier matin à 5 heures, je me suis fait un petit peu une liste pour ne pas oublier certaines choses, comme par exemple mon chargeur, mes écouteurs, mon casque, parce que j'aime bien utiliser les deux, mon passeport, et j'avais écrit dans la liste des bonbons. Voilà, donc hier à 5 heures du matin, alors je venais juste de me réveiller, je suis partie piquer dans la Yumbox de la famille. Voilà, j'ai pas pris beaucoup parce que je sais qu'il reste peu. En fait, on va recevoir la nouvelle Yumbox, peut-être même qu'ils l'ont déjà reçue hier, aujourd'hui, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il restait peu de bonbons, donc j'en ai laissé pour les enfants. Et j'ai pris une sucette, quelques bonbons que j'ai fini dans l'avion hier. Et voilà, du coup, ça me rappelle mes enfants. Là, je vais manger ma sucette, je vais me mettre devant un petit film et je vais prendre le tigrou de mon fils. Voilà, Yumbox pour ceux qui n'ont jamais encore vu mes snaps. C'est une box en fait qu'avec la famille on reçoit tous les mois. Donc tous les mois c'est une box différente de gourmandises. Il y a des marques connues comme Haribo, Choupa Choups, Carambar. Pas que des marques connues, il y a aussi plein de marques à chaque fois qu'on découvre avec Julien. Voilà, et à chaque fois c'est des bonbons, même si c'est des marques comme Haribo que vous n'avez pas forcément dans vos supermarchés. Voilà, moi j'ai découvert plein de nouveaux Haribo que je connaissais pas. Donc très sympathique à découvrir en famille tous les mois. Il faut savoir que votre première Yumbox, ce que je vais vous montrer par exemple, ce qui restait de la boîte encore hier matin, mais à la base a été bien plus remplie, vous pouvez la recevoir pour seulement 1 euro. Donc voilà, ça vaut super le coup. Vous pouvez interrompre l'abonnement à tout moment, il n'y a pas d'engagement de durée. En plus, ils ont un service client très réactif, c'est un site qui a plus de 3 ou 4 ans je crois. Donc voilà, un site très sérieux. Et voilà, moi je sais que de manière générale, j'adore recevoir les box, surtout les box surprises. Mais alors la box surprise de bonbons, voilà, c'est la numéro 1. Il est un peu plus de 5 heures du matin et mon Uber est déjà devant. Du coup, je pense à me prendre quelques petits bonbons pour le voyage. 2 petites sucettes. Non. Je préfère la pomme. Heureusement qu'ils m'ont laissé un peu de bonbons parce que quand on a reçu la box, elle a été 2 fois plus remplie. Et là, il reste plus grand chose. Donc du coup, je vais leur piquer quand même. Ce paquet-là, je les adore. Ceux-là, c'était mes préférés, mais il n'y en a plus. Je vais vous faire une vidéo de la boîte, comment elle était remplie. Je vais vous la remontrer il y a quelques semaines. Voilà, plein de marques hyper connues. Et puis, il y avait aussi des bonbons de marques pas connues qu'on a déjà mangé. Pour recevoir votre première box à seulement, encore une fois, 1 euro, je vous le répète. Il y a même d'autres marques que je ne vous ai pas dit, comme le Team à la barre et plein d'autres. Vous avez juste à mettre votre prénom, votre nom, email, adresse et voilà. Et du coup, après, vous pouvez profiter de cet abonnement à seulement 1 euro la première box. Je vais me mettre comme ça, c'est mieux parce que là, j'étais assise et à ça près, je vous filmais le toit et c'était quand même un gros indice, le toit, pour deviner où je dors. Voilà. En tout cas, je vous ai fait une devinette, enfin un sondage hier sur Insta Story. Je vous ai demandé à votre avis qu'est-ce que je fais à Séville. Et très peu qu'on trouvait que j'étais là pour des raisons automobiles. Il y en a beaucoup qui pensaient que j'étais venue pour un défilé de mode ou pour un mariage. Donc là, pareil, sur Instagram, je vais vous demander, à votre avis, où est-ce que je dors? Enfin, quelle est cette chambre très atypique dans laquelle je dors? Et on verra s'il y en a qui trouvent. Vous aurez la réponse là dans quelques semaines, mais je suis pas sûre que quelqu'un trouve.